Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous ce que sera le futur centre social et culturel des Agnettes et avant tout, c'est pour quand ce nouvel espace? Alors, il sera bien. Et bon, ça on n'en doute pas. Mais c'est pour quand d'abord? J'espère qu'en 2021, maximum, il sera fini. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Pas dans le détail, vous allez encore me dire qu'on est un peu pressé, mais quels sont les grands principes qui vont guider le travail des architectes qui vont concourir? Quels sont les grands principes? On peut commencer à en parler presque dans le détail, puisque on va retrouver des locaux pour le service jeunesse, des locaux pour le club ado, des locaux pour Agir, la MDC qui restera dans son activité aussi culturelle, et des locaux pour le centre social plus globalement. Donc dans les principes, c'est de pouvoir partager des lieux en commun. Par exemple, plutôt que d'avoir 3 cuisines pour 3 structures, il n'y aura qu'une cuisine qu'ils partageront, puis essayer d'avoir des initiatives aussi en commun. Alors, j'ai peut-être pas bien compris, que va devenir l'actuelle maison du développement culturel? Actuellement, il y a un équipement. Oui, mais comme dans les autres centres sociaux, par exemple, il y avait des équipements, il y avait des bibliothèques, là, il y a l'équipement culturel qui restera, qui sera un élément de l'activité du centre social, peut-être sa dominante dans son activité. Alors, si j'ai bien entendu, il y a une dimension intergénérationnelle. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça va s'ouvrir, ça va se décloisonner d'abord? D'abord, il faut respecter les rythmes des uns et des autres. Donc, par exemple, les locaux jeunesse, les locaux jeunesse auront une entrée à part, les locaux du club ado auront une entrée à part. Par contre, les clubs ados qui ont une entrée à part pourront utiliser des salles, par exemple les salles informatiques, de médiathèque et autres pourront être utilisées par le club Agir comme par le club ado. L'idée, c'est de faire à la fois des réductions de coûts de fonctionnement. C'est pas la peine d'avoir 3 structures qui sont utilisées à des horaires différentes, donc on peut mutualiser, et en même temps de respecter le rythme de chacun et de laisser des locaux suffisamment autonomes aussi pour que chacun, dans ses activités, se sente chez lui. Donc on rassure chaque catégorie, ils auront leur propre activité, Agir à leur propres locaux en autonome, mais aussi un moyen de partager avec d'autres. Donc toute l'idée, c'est pour qu'il y ait de l'intergénération, il faut qu'il y ait des générations. Donc il faut que les générations puissent s'épanouir séparément et après trouvent des temps. Mais intergénération, dites-le, en dehors de partager la cuisine, il y aura des initiatives communes? Oui, certainement, oui, heureusement. Oui. Alors, quelle spécificité? Il y en a qui feront les gâteaux, les autres les mangeront. Alors, quelle spécificité, quelle particularité on trouvera aux Agnettes qui n'existent pas aux luttes avec Aimé Césaire et au Grésillon? Il n'y aura pas de bibliothèque aux Agnettes. Par contre, il y aura des activités culturelles de manière un peu plus importante par la présence de la MDC, certainement toujours de l'accueil d'artistes en résidence, comme le fait la MDC aujourd'hui. Parce qu'aux Agnettes, la MDC, c'est central pour la ville. La MDC reste un lieu important pour la ville, puisque c'est le lieu où on diffuse, notamment sur la petite enfance, des spectacles. Alors, on entend bien. Est-ce que à l'espace des Grésillons et ou à l'espace Aimé Césaire, il y a des choses qui se font pas très bien, voire mal, que vous appréciez à moitié, sans forcément tout le dire, que vous ne souhaitez pas que ça soit fait aux Agnettes? Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se font mal? Je fais appel à votre regard critique. Non, je trouve que Aimé Césaire, c'est une très belle réussite parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Tout comme le démarrage, là, parce que ça fait pas longtemps, de l'espace des Grésillons, qui a une belle dynamique. À l'espace des Grésillons, peut-être plus qu'ailleurs, mais il faut regarder. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est le rapport aux autres quartiers. C'est-à-dire que le centre social n'est pas que sur un quartier, même s'il est implanté dans un quartier, il doit rayonner plus d'ouverture sur 2 ou 3 quartiers. Ça reste encore notre point de progression à voir. Alors, ce n'est pas anormal parce qu'il a fallu installer la structure, il faut installer le centre social, mais maintenant, il faut aller à la rencontre des publics de tous les quartiers. Et vous allez veiller à ça pour les Agnettes? Ça va s'ouvrir aux autres? Ça fait partie des Agnettes. Il faut qu'ils puissent rayonner, les Agnettes, sur notamment toute la partie qui le touche, sur les Chevrins et sur le fossé de l'Aumône. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, contrairement au Grésillon, contrairement à Aimé Césaire, il n'y a pas de bibliothèque. Pourquoi? Parce que 3 bibliothèques, 3 médiathèques pour une ville de 43 000 habitants, c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de villes comme ça. Pourquoi pas déplacer les bibliothèques actuelles? Pourquoi pas réfléchir, mais peut-être que ce sera aussi en centre-ville. Donc je ne sais plus où on en est dans ce dossier. Mais je sais qu'il y a un projet de ludothèque. Peut-être que ce sera au pied de la mairie ou peut-être que ce sera là. Il y a plus de chances d'ailleurs que ce soit au pied de la mairie. Mais ça fait partie de... Chacun a une petite dominante. Tous n'ont pas besoin d'une bibliothèque pour rayonner. S'il y a des spectacles de très jeunes enfants dans ce centre social, ça va faire venir aussi des familles un peu partout. Alors, qui dit un nouvel équipement, dit des nouvelles dépenses de fonctionnement, il dit aussi du personnel, tout ça, ça a un coût. Alors, première question, est-ce que vous allez embaucher? Deuxième question, est-ce que vous avez les moyens d'un tel projet? Ou est-ce que vous allez faire des économies? Si oui, lesquelles? Alors est-ce que vous allez embaucher? Non, parce que c'est le regroupement des structures
telles qu'elles existent. Donc on a là, les équipes sont déjà embauchées pour la jeunesse, c'est juste un déménagement. Les équipes sont déjà embauchées pour le club ado, c'est un déménagement. Les équipes sont déjà embauchées pour le club Agir, c'est un déménagement. Mais pour l'équipement lui-même, il faut peut-être un gardiennage. Il y a déjà un gardien. Donc il y a le gardien de la MDC. Oui, voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de coût de fonctionnement supplémentaire autre que les mètres carrés, qui sont d'ailleurs en mètres carrés, on a décidé de faire le même nombre de mètres carrés que le cumul de toutes les structures. Donc il n'y a ni déperdition, mais ni augmentation. Par contre, on peut gagner sur des moyens et on peut gagner en synergie, puisque l'on a, il n'y a pas besoin de trois secrétariats. En fait, vous êtes en train de nous dire, vous allez faire des économies. J'essaye, je ne suis pas sûr que d'y arriver, mais l'objectif, c'est de ne pas augmenter les budgets de fonctionnement de la ville quand on sait toutes les attaques que nous fait l'État aujourd'hui. Et donc, on est assez responsable pour essayer d'améliorer la prestation en direction des habitants sans faire de dépenses supplémentaires. C'est notre objectif. Monsieur le maire, j'ai regardé la carte géographique de la ville, c'est pas très compliqué. 3 quartiers, 3 centres sociaux. Les autres quartiers, ils sont jaloux. Oui, mais il n'y a qu'une piscine aussi pour toute la ville, dans un autre quartier qui n'a pas de centres sociaux. Non, l'idée, c'est les centres sociaux, c'est qu'ils rayonnent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils rayonnent sur 3 quartiers à chaque fois. Et donc, ce n'est pas un centre social de quartier, même si la proximité en profite toujours un peu plus, encore que ce n'est pas toujours évident. Mais c'est 3 quartiers. Donc, tout ce qui est animation, ça s'adresse à 3 quartiers à partir d'un centre social. Le centre social des Grésillons, par exemple, s'adresse au quartier des Grésillons, au quartier République, au quartier Chandon-Sévine. Le quartier du Luth, au quartier du village, Aimé Césaire, au quartier du village aussi, et un morceau du Fossé. Alors, le concours d'architecte, ça commence quand ? Alors, il va partir puisque le cahier des charges est fait. C'est pour ça que je vous disais, sur le programme, on est prêt. Ce qu'il faut maintenant, c'est un concours d'architecte assez intégré pour tenir les délais et de faire en sorte surtout qu'ils tiennent le budget. Je ne souhaite pas qu'ils dépassent le budget alloué. Le nom de l'architecte choisi, c'est pour quelle date à peu près ? En juin, je pense. En juin. J'espère avant d'ailleurs. On en parlera sans doute plus tard. On arrête là, mais on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.